D'un point de vue énergétique, on n'a pas assez d'énergie pour maintenir en fonctionnement toute cette incroyable machine thermo-industrielle qui est notre civilisation, quoi. Voilà. Il n'y a pas assez d'énergie. Il y a un archéologue qui s'appelle Joseph Tainter qui a montré qu'en fait les civilisations vont inexorablement vers plus de complexité et à chaque fois demandent plus d'énergie pour croître. C'est comme une tendance naturelle. Et à chaque fois qu'elles grandissent, ben elles passent un seuil de rendement énergétique décroissance. Enfin, ça veut dire qu'il y a de moins en moins d'énergie disponible et elles consomment de plus en plus. Et voilà, à un moment, il y a un seuil, ça bascule et ça s'effondre. Par ailleurs, l'Europe est un énorme obstacle à cause de son idolâtrie du marché du fait que je crois que c'est une des seules constitutions au monde qui inclut le mot croissance. C'est-à-dire qu'il est écrit, article 3 du traité de Lisbonne, que l'Europe vise la croissance. Les règles du jeu des COP, depuis 1992, sont fondées sur un traité international qui dit, dans son article 3, alinéa 5, qu'on a le droit de prendre aucune mesure, même unilatérale à l'échelle d'un pays, en faveur du climat, qui pourrait contrarier le développement du commerce international et qui pourrait contrarier la poursuite de l'objectif de croissance économique. C'est-à-dire que c'est inscrit dans la règle de départ qu'on n'a pas le droit de s'attaquer aux causes du problème. Et c'est évident que le monde en contraction avec le libre marché partout et tout le temps et les capitaux qui vont s'allouer là où sont les meilleurs rendements marginaux résiduels, ça ne peut pas construire spontanément un monde bien organisé et résilient. Ça ne marchera jamais. On est dans des débats, si vous voulez, sur le traitement des symptômes ou le traitement des conséquences, et non dans un débat sur la cause, c'est-à-dire l'obsession pour la croissance économique et une société, un monde qui tourne autour de cette idée du toujours plus. Donc c'est un peu comme si vous aviez une maladie du tabagisme que vous vouliez combattre en prescrivant de continuer à consommer des cigarettes. Quand on vous dit qu'on va lutter contre le réchauffement climatique ou s'attaquer aux pertes de biodiversité en poursuivant en fait un objectif de croissance du PIB, c'est totalement antinomique en fait. Ça veut dire aggraver les causes du problème. Dérouter l'humanité de son cours vers le désastre, c'est imposer au capitalisme de renoncer à ce qui lui est essentiel, à savoir le processus de la croissance indéfinie. Et demander au capitalisme de renoncer à la croissance, c'est comme demander à un cercle de s'aménager des coins. C'est une contradiction dans les termes. Le capitalisme a besoin d'une croissance dans des volumes effrayants, parce qu'il a besoin de profits dans des volumes effrayants, parce qu'il a besoin de rémunérer des masses d'épargne financiarisée qui croissent dans des volumes effrayants, etc., etc. C'est une logique d'ensemble.